Est-ce que vous êtes déjà sorti avec une fille et vous êtes tombé amoureux d'elle, donc c'est devenu votre premier amour, et vous avez appris que 2 semaines plus tard que c'était quelqu'un de votre famille? Je pose la question comme ça, il n'y a pas de sous-entendu derrière, faut le savoir. Je me retrouve en première quand je tombe amoureux d'une fille, voilà. On se met en couple très rapidement, coup de foot, tout ce que vous voulez, c'est vraiment le pur amour. Il n'y a rien à dire, pour le coup, on dirait même qu'on était de la même famille, quoi. Non, sérieux. Et là, évidemment, quand c'est un premier amour, t'en parles à ta famille et tes amis, enfin bref, c'est cool, quoi. Tout le monde est au courant, et au bout d'un moment, je me dis, bon allez, je vois ma grand-mère, je vais en parler à ma grand-mère. Que ne fut pas ma stupeur quand je vais voir ma grand-mère et je donne le nom de famille de cette fille. Alors elle me dit, wow, bah c'est dingue, ce nom de famille me dit quelque chose. Et c'est là que ma grand-mère m'annonce avec un calme absolument titanesque que ses propres cousins éloignés portent le même nom de famille que ma petite amie. Bah alors là, je suis scotché, hein, pour pas vous mentir, il n'y a pas d'autre mot. Elle explique tranquillement qu'ils avaient un nom de famille composé. Donc par exemple, le nom de famille de ma petite amie de l'époque, c'était Clafoutis. Et imaginons que le nom de famille de jeune fille de ma grand-mère, c'était de la Clairière. Bah il y a des gens dans la famille, donc les cousins de ma grand-mère, qui s'appelaient par exemple Jason Clafoutis de la Clairière, ou par exemple Titouan Clafoutis de la Clairière. Clafoutis, le nom de famille de mon ex, de la Clairière, le nom de famille de jeune fille de ma grand-mère, de ma famille, à moi. Donc tout naturellement dans un stress absolument abondant, je me dis, bah je vais colle les cousins, parce que c'est... Parce que c'est pas possible cette histoire en fait, c'est juste c'est un cauchemar. Alors c'est ma grand-mère qui s'en occupe de les appeler. À ce moment-là, moi je suis dans le canapé en boule en train de stresser parce que je me dis c'est carrément possible étant donné que ma famille est absolument immense ici. Parce que pour que vous ayez un petit ordre d'idée, dites-vous qu'à chaque dîner de famille, je rencontre des nouvelles cousines, des nouveaux cousins de ma famille, voilà. Chaque dîner de famille, hein, c'est-à-dire que c'est abondant. Bref, à ce moment-là, ma grand-mère termine l'appel et elle me dit bah écoute, vous avez bien un ancêtre en commun sur globalement 5 générations. Voilà, voilà. Bon, la nouvelle est pas joyeuse, on va pas se le cacher. Le lendemain, je suis allé voir ma petite amie et je suis allé lui annoncer la nouvelle. Évidemment, pas de sourire sur son visage, non, donc plutôt des pleurs drastiques. Et on est restés ensemble 7 mois, voilà. Avec un déni, je vous le cache pas, totipotent, mais on est quand même restés ensemble. Et ce qui a joué globalement en ma faveur quand ça s'est terminé, je me suis dit, bon, relativise Alexandre, de toute façon, si t'avais eu des enfants avec elle, ils auraient eu un petit retard, voilà. Ils auraient pas été que dyslexiques, si vous voyez ce que je veux dire.